Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, upgrader tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster tes finances et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je réponds à 3 questions Instagram. Donc, c'est vrai que j'ai choisi d'y répondre sous forme de vidéo. Je trouve qu'on peut plus facilement expliciter, on peut plus facilement développer certaines questions sous forme de vidéo que sous forme de réponse écrite ou de réponse audio. Donc, la première question, c'est comment rembourser 50 000 € de crédit le plus rapidement possible. Ce crédit dont on fait référence dans la question, il s'agit d'un bad credit, c'est-à-dire c'est un mauvais crédit, un crédit conso. Ma première réponse, du moins mon premier élément de réponse serait de budgétiser. Il faut que tu budgétises parce que le fait de rembourser un crédit, même si c'est un bad credit, un crédit conso, ça ne doit pas t'empêcher d'épargner. Tu dois être super vigilant ou super vigilante sur ton épargne. Budgétiser, c'est-à-dire que tu vas mettre en place un plan financier, charge, crédit, épargne. C'est-à-dire que ces 3 colonnes où tu auras toutes tes dépenses du mois, y compris les dépenses qui ne sont pas forcément super prévisibles, tu vas les prévoir, tu vas les budgétiser dans les charges. Tu vas avoir la deuxième colonne crédit, remboursement de crédit, et la troisième colonne épargne. Et le total de ces 3 colonnes doit revenir au maximum, et je dis bien au maximum, à tes entrées d'argent. Tu vas épargner plus d'argent que tu ne le fais habituellement, ou tu vas commencer à épargner si jusqu'à présent tu ne le faisais pas. Et ce montant que tu mets de côté va servir à rembourser ton prêt conso par anticipation. Ce plan que je te donne prend un certain temps, c'est clair. Tu vas pas réussir à le mettre en place et arriver à finaliser ton projet en 24 heures ou en 3 mois. Non. Ça prendra plus de temps que ça. Et en plus, ce temps sera fonction de tes ressources, de tes entrées d'argent. Mais je te garantis que ça marche. Si tu le fais, si tu es assidu, ça marche. Une fois que tu as remboursé au bout de X temps ton fameux bad credit, plus jamais, tu ne reprends plus jamais de ta vie de crédit conso. Deuxième élément de réponse que je pourrais t'apporter, c'est de mettre en place une autre source de revenus. Oui, pourquoi pas. Tu peux prendre un deuxième travail, un travail complémentaire. Tu peux donner des cours particuliers aux élèves. Tu peux coiffer, si tu sais coiffer. Tu peux cuisiner pour les gens. Tu peux donner des cours de cuisine. Tu peux aller chercher les enfants à l'école. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire le jardin des gens si tu aimes jardiner, passer la tondeuse, etc. Laver les voitures. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour arrondir ces fins de mois, compléter ces fins de mois, que là, c'est vraiment ta créativité qui va te limiter. Et une fois que tu as trouvé ta voie pour mettre en place un deuxième revenu complémentaire, tu monétises, tu demandes le prix que tu veux. Tu peux faire des petits travaux administratifs pour les TPE, PME. Il y a plein de choses que tu peux faire. Cela étant dit, cet argent que tu fais en revenu complémentaire avec ce deuxième job, cet argent, tu n'en touches pas un centime. Tout l'argent que tu as de cette deuxième source de revenus, tu mets de côté et ça va te servir à rembourser ton crédit. Voilà 2 pistes pour pouvoir rembourser 50 000 € de mauvais crédit le plus vite possible. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est je génère plus d'argent
Est-ce que je dois prendre un conseiller financier ou un gestionnaire en patrimoine? Sous-entendu, comme j'ai plus de revenus, il faut que je gère mon argent super finement et j'ai besoin d'un expert. Bon, franchement, quand j'ai eu cette question, je ne savais pas trop quoi répondre parce que c'est quand même super perso et ma posture peut être très tranchée. Après, je te dirais que si toi aussi tu es concerné par cette question, le choix te revient. Fais ce qui est mieux pour toi. Je te dirais oui, prends un conseiller financier ou un gestionnaire en patrimoine si tu n'y connais absolument rien de chez rien en matière de finances. Oui, là oui. Il faut, plutôt que de faire des bêtises, il faut mieux avoir les conseils de ce genre d'experts. Maintenant, ce que moi je te conseille, c'est de te former, d'apprendre, d'avoir ta propre intelligence financière, d'avoir un coach en stratégie financière, de payer quelqu'un pour te permettre, toi, de faire le boulot avec ton argent. Parce que, tu sais, il y a une vérité, c'est que personne n'aura jamais le même égard, le même intérêt, la même acuité, la même sensibilité, ne sera jamais sur le qui-vive autant que toi pour ton argent. Personne ne sera jamais aussi sensible autant que moi pour mon argent. C'est comme ça. Donc, avant de remettre quand même les clés de ton trésor à une tierce personne, forme-toi et développe ton intelligence financière. Acquiert une stratégie financière. Pour moi, il n'y a qu'un coach, je parle du travail que je fais, c'est vrai, il n'y a qu'un coach qui va être focus avec toi, pour toi, dans tes intérêts. Et le choix final, c'est toi qui le fais. Parce que, quelle que soit la stratégie d'investissement, qu'on parle IMO, bourse, enfin peu importe, le choix final, c'est toujours toi qui fais. C'est toujours toi qui dis, bon, ok, en fonction de ma stratégie, de ma vision, de mon plan, je décide de partir dans telle ou telle direction. Je pars du principe qu'on délègue ce qu'on sait faire. Si tu sais faire et que tu seras à même de voir quelqu'un qui va te planter avec ton argent, oui, délègue. Maintenant, moi, je délèguerai pas. Il faut savoir aussi qu'un conseiller financier, par exemple, lorsqu'on parle d'une banque ou même d'une banque privée, c'est quelqu'un qui va toujours servir les intérêts de la banque, qui va te placer les financements ou les produits qui intéressent la banque, sur lesquels la banque, donc c'est-à-dire leur employeur, a décidé de les challenger ou de leur donner une commission. Et ça, tu vas pas le savoir. Donc, partant de ce point de vue, en tant qu'entrepreneur, s'il y a certaines clés que tu n'as pas ou certains domaines que tu maîtrises pas, moi, j'y vais pas. Troisième question, Instagram, c'est comment augmenter rapidement son chiffre d'affaires suite au confinement. Là, je te dirais, mon ami, mets en place toutes les stratégies que ta créativité va t'apporter. Mets en place toutes les stratégies que tu pourras mettre en place et ensuite tu feras des arbitrages. En clair, ce que je veux dire, c'est test. Tu peux mettre en place des offres, tu peux mettre en place des packages, tu peux mettre en place une offre irrésistible, limitée dans le temps, spéciale sortie de confinement par exemple. Si tu es coiffeuse, tu peux mettre en place des forfaits du genre shampoing plus soin au prix de temps au lieu de temps, soin plus couleur ou shampoing plus couleur au prix de temps au lieu de temps. Tu peux mettre en place des offres cumulées ou à un prix en dessous du prix réel des deux offres additionnées à l'origine, mais qui sont légèrement en dessous, mais qui sont quand même où tu vas gagner plus que si tu vends une seule offre, une seule prestation. L'idée, c'est que tu vendes plus, un peu moins cher. Donc finalement, tu n'es pas perdante, tu es gagnante, puisque tu vends plus de prestations. Tu as aussi d'autres offres où tu vends par exemple un shampoing acheté, un bon pour un massage offert. Alors, ça peut être un massage dans ton propre institut si tu fais également des massages, ou ça peut être un massage chez un partenaire avec qui tu as mis en place un partenariat. Moi, je vous encourage à mettre en place des partenariats parce que les partenariats font en sorte
de développer ton business et de développer le business de ton partenaire. Je vous encourage plus à mettre en place des partenariats que à baisser vos prix. Une autre piste, c'est que tu peux augmenter ton budget publicité. C'est-à-dire que tu peux mettre un petit peu plus d'argent sur Facebook. J'ai entendu dire que Facebook avait baissé son coût publicitaire pendant le confinement. Alors, je ne sais pas si les prix sont revenus à la normale au moment où je tourne cette vidéo, mais de toute manière, la publicité Facebook n'est pas très chère. Donc, tu peux peut-être soit mettre de l'argent si tu n'as jamais fait ce type de publicité, ou soit mettre un petit peu plus d'argent pour accroître ta visibilité, ta notoriété et récupérer des clients. Enfin, c'est quand même une stratégie assez spécifique, donc ne va pas non plus perdre de l'argent. Il vaut mieux que tu te formes là-dessus. Il y a un autre type de partenariat que tu peux mettre en place. Si par exemple tu as une société de déco, tu peux mettre un partenariat en place avec un influenceur dans le domaine de la déco. Donc voilà mon ami, les 3 questions Instagram auxquelles je voulais répondre. Dis-moi par laquelle de ces questions tu t'es senti concerné personnellement. Je me ferai un plaisir de te dire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi, de manière à ce que notre belle famille puisse grandir et croître. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette belle famille, cette belle communauté. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.